Bonjour et bienvenue pour ce 93e épisode de Raptor Cliff. Je suis Cédric Thévenon et je vous présente mes commentaires en direct du match opposant les Toronto Raptors aux Cleveland Cavaliers. C'est le 3e match de la demi-finale de conférence Est de la NBA, en tout cas des playoffs de la NBA. Et les Raptors qui sont un petit peu dans le caca, on va dire, puisqu'ils sont menés 2-0 par Cleveland, qu'ils ont perdu du coup ces deux matchs à domicile chez eux, et que là du coup on part à Cleveland pour ce 3e match. Et du coup ce sera encore plus difficile pour les Raptors de remporter un match, les deux prochains matchs en tout cas à l'extérieur. En tout cas s'ils y arrivent, ce sera non seulement un exploit, mais relancer aussi l'espoir pour les Toronto Raptors. Et la surprise aujourd'hui vient du 5 de départ des Toronto Raptors, puisque le coach Dwayne Casey aligne en meneur Kyle Lowry, en arrière Fred VanVleet, aux ailes il a mis DeMar DeRozan, à l'intérieur OG Anunoby et Jonas Valanciunas au poste de pilier. Et le 5 de départ pour les Cleveland Cavaliers, composé de George Hill à la main et aux arrières, Kyle Korver sur l'aile, J.R. Smith à l'intérieur, LeBron James et au poste de pilier, Kevin Love. Nous sommes dans le premier quart-temps et après 6 minutes de jeu environ, les Cleveland Cavaliers mènent 14-4 et il y a un vraiment mauvais feeling aujourd'hui sur ce match. Alors bien entendu, je l'avais déjà avant que le match commence, mais alors là, après les 6 premières minutes, je peux vous dire que ça chauffe sur le terrain, c'est très intense, c'est très agressif de la part de Cleveland. Et puis qui s'en sort en fait, les arbitres n'appellent pas de faute sur Cleveland alors qu'ils poussent, etc. Bon, comme pour le dernier match, je ne vais pas m'énerver vis-à-vis des arbitres, ce n'est pas de leur faute. Ils ne font qu'appliquer les règles et je mettrai des petits guillemets. En tout cas, Cleveland mène 14-4 après 6 minutes de jeu. Il reste 2 minutes 20 dans ce premier quart-temps et l'intensité est énorme dans ce match et Cleveland qui mène toujours 20-15, mais les Raptors qui bataillent et qui arrivent à foutre la pression à Cleveland. Ils étaient menés de 12 points tout à l'heure, 16-4. Et là, dorénavant, le score est de 20-15 pour Cleveland. Et Toronto qui arrive à créer des espaces et qui aussi pousse défensivement et qui arrive à contenir Cleveland pour le moment et à les empêcher surtout à tirer à 3 points. Et aussi, il y a une bonne couverture sur les pénétrations, ce qui permet à Toronto de récupérer des ballons et d'aller attaquer en semi-transition. Et à la fin du premier quart-temps, le score est de 24-19 pour Cleveland. Cleveland qui s'en sort bien, mais les Raptors qui auront poussé et qui défensivement montrent un autre visage que lors des 2 premiers matchs. Même si pour une fois, du coup, c'est Cleveland qui mène à la fin du premier quart-temps. Il y a tout de même du positif dans ce premier quart-temps pour les Raptors, comme je disais, au point de vue défense. Ils ont réussi à contenir LeBron James, bien entendu, dans ce premier quart-temps. Kevin Love n'a pas pu s'exprimer comme dans le premier match. C'est par exemple Jeff Green qui finit très bien le premier quart-temps pour les Cleveland Cavaliers. Mais pour Toronto, il y a encore beaucoup de choses à corriger, beaucoup de petites erreurs à nettoyer pour pouvoir s'en sortir. Dans le deuxième quart-temps, après 5 minutes et 10 secondes de jeu, temps mort demandé par Toronto, Cleveland qui mène 34-31 dans un match vraiment d'une intensité énorme. Comme vous le voyez, le score n'est pas très élevé, il faut dire, les défenses sont très agressives sur les porteurs de ballon et franchement Toronto qui fait un très bon boulot sur LeBron James pour le moment. Malheureusement les fautes s'accumulent et cela risque de poser un gros souci pour Toronto à la fin du match. En tout cas OG Anunoby qui fait un superbe, mais vraiment superbe travail. Il reste bien posé, bien en place face à LeBron James.
C'est vraiment la révélation, je dirais, de cette série pour Toronto. OG Anunoby et sa défense sur le roi de la NBA. Il reste environ un tout petit peu moins de 4 minutes dans ce deuxième quart-temps et Cleveland mène 45-38. Et l'intensité est toujours aussi élevée. Il faut du grand LeBron et surtout ses coéquipiers pour pouvoir enfoncer les Raptors. Car franchement, la défense est au rendez-vous. Par contre, DeMar DeRozan n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Il n'arrive pas à s'exprimer, un peu trop timide, je trouve, pour ma part sur le terrain quand il essaye d'attaquer. Il attaque avec une position de recul. C'est assez étonnant de sa part, lui qui est un si bon attaquant. Là, il a tendance à reculer un petit peu. Alors, il y va, mais il est pas assez incisif, voilà. Pas assez incisif. C'est vraiment dommage car je pense que si il prenait à son compte le match, les Raptors pourraient être devant. Ceci dit, pour le moment, en fait, je me dis que c'est plutôt peut-être une bonne chose que Toronto soit derrière, car ils sont obligés de se battre sur tous les ballons, alors que quand ils sont devant en début de match, ils se relaxent et ne sont pas engagés autant, alors que là, ils sont vraiment engagés en défense. Et cela permet du coup de rester dans le match, d'être toujours attentif, de se battre sur tous les ballons. Chose qu'il ne faisait pas assez dans les deux premiers matchs. Donc pour l'instant, Cleveland, je le rappelle, mène 45-38 avec 3 minutes 50 environ à jouer encore dans ce deuxième quart-temps. Et malheureusement, depuis le dernier temps mort, c'est Toronto qui est tombé dans le trou puisque Cleveland vient de prendre l'avantage. Il mène dorénavant 50-38 avec 2 minutes restantes dans ce deuxième quart-temps, c'est-à-dire qu'en à peu près les 2-3 dernières minutes, ils ont mis un 11-0 à Toronto et ça fait très mal. Et à la mi-temps, le score est de 55-40 pour Cleveland qui a vraiment creusé l'écart. Et Toronto qui a baissé au niveau intensité et surtout qui ne trouve pas la mire en offense. Le ballon ne rentre pas dans les paniers, dans le panier en tout cas adverse. Et ça pose un gros souci. Ça leur est déjà arrivé au début du troisième quart-temps du deuxième match. Et là, malheureusement, c'est à la fin du deuxième quart-temps que cela s'est produit. Et c'est vraiment dommage car ils étaient si proches tout au long de cette première mi-temps, pardon. Il manque vraiment un petit quelque chose aux Raptors et il manque un DeMar DeRozan incisif surtout car on le voit, tous les autres joueurs sont très impliqués. DeMar qui défend par contre, qui défend très bien, mais alors en offense il hésite, il ose pas y aller et du coup là par exemple sur une possession il était quasiment tout seul et il a retenu le ballon comme si fallait ne pas attaquer tout de suite et du coup cela tourne à un turnover et ce qui fait que Cleveland a pu marquer un autre panier et mener dorénavant de 15 points à la mi-temps, 55-40 je le rappelle. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Kiff, podcast, KIF, plus loin, podcast, PODCASTS, sur Twitter et YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur la page intitulée Sport Kiff Podcast, sport et podcast au pluriel. Et vous pouvez me contacter par mail au mail suivant, contact@mykiff.fr, contact@mykif.fr. Et dans le troisième quart-temps, les Raptors qui attaquent, ils étaient menés de 17 points après 30 secondes dans ce troisième quart-temps et ils reviennent. Cleveland qui mène toujours mais 57-48 avec un lancer franc à suivre pour DeMar DeRozan. Plus que 9 points de retard et avec le lancer franc, si jamais il le marque, ils reviendront à 8. C'est pour dire si les Raptors là sont en train d'attaquer et en train de mettre la pression à Cleveland. C'est plutôt bon et c'est plutôt de bon augure dans cette deuxième mi-temps. Il va falloir tenir il reste 9 minutes dans ce troisième quart-temps, donc il va falloir tenir les 21 minutes suivantes et continuer de pousser, de mettre la pression à Cleveland pour pouvoir revenir et remporter ce match. Et de toute façon, il faut remporter ce match.
Il reste 5 minutes et 40 secondes environ dans ce troisième quart-temps et Cleveland qui mène toujours 68-57, mais on sent que comment il s'appelle, LeBron James a du mal. Il faut dire DeMar DeRozan, deux jeux consécutifs, 2 possessions pour Cleveland consécutives où DeMar DeRozan a fait une superbe défense mettant un bloc à LeBron James et lui chippant le ballon et deuxième fois où il attrape une passe de LeBron et va pour inscrire un dunk et franchement ça fait plaisir car on a envie de voir un DeMar DeRozan à ce point investi dans le match et à ce point incisif car cela manque à cette équipe des Raptors quand il est impliqué des deux côtés, c'est-à-dire autant en offense qu'en défense. Cela fait toute la différence pour les Raptors et j'espère vraiment que la physionomie de ce match est en train de changer car on a ce sentiment que Toronto est en train de faire bouger un petit peu les lignes de Cleveland, mais Cleveland qui mène toujours de 11 points, 68-57, je le rappelle, avec 5 minutes 40 à jouer encore dans ce troisième quart-temps. Il reste 2 minutes dans le troisième quart-temps, un tout petit peu plus de 2 minutes 15 ou 17, j'ai pas bien compris. Et Cleveland qui a repris l'avantage nettement puisqu'il mène dorénavant 77-61, pardon, j'ai le hockey encore une fois, désolé. Et les Raptors... Et à la fin du troisième quart-temps, Cleveland mène 79-65. C'est vraiment dommage, les Raptors qui ne trouvent pas la mire en offense. C'est compliqué pour eux, il faut bien le dire. Ils font un énorme effort défensivement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut dire que Cleveland a un pouvoir offensif vraiment impressionnant et des vétérans qui font le boulot et qui connaissent grâce à leur expérience les petits trucs, les petits les petits trucs pour se débarrasser des petits jeunes de Toronto. Il faut dire tout de même que Toronto avec un joueur comme Ibaka qui n'est pas assez incisif dans cette série et un DeMar DeRozan qui en offense n'est pas à la fête. C'est vraiment compliqué. Il reste un quart-temps et les Raptors sont menés de 14 points. Ça va vraiment être difficile pour Toronto. Je pense qu'on se dirige vers une 3e défaite d'affilée. Et au début du 4e quart-temps, ce sont les Raptors qui attaquent. Cela fait seulement 4 minutes à peine que nous jouons dans ce 4e quart-temps. Et Cleveland qui mène toujours, mais seulement de 5 points, 85-80. Et les Raptors qui, défensivement, arrivent à arrêter un petit peu Cleveland et surtout à mettre le ballon dans les paniers, ce qui fait du bien. Il reste précisément 3 minutes 40 dans ce 4e quart-temps et Cleveland mène 97-90. Mais c'est une vraie bataille sur le terrain. Franchement, c'est impressionnant à quel point la défense est en place pour Toronto et à quel point l'offense de Cleveland arrive tout de même à trouver des opportunités, des ouvertures et des tirs à 3 points qui rentrent pour Cleveland. Mais c'est une vraie bataille et cela fait plaisir du côté des Raptors puisque Serge Ibaka s'est enfin réveillé dans cette série. C'est peut-être un peu trop tard dans ce match, mais en tout cas, il a vraiment retrouvé l'énergie en défense et même en offense. Il a marqué un panier à 3 points il y a quelques instants et puis il marque à la culotte, franchement, Kevin Love, ce qui permet à Toronto d'amoindrir l'impact que Kevin Love peut avoir en offense pour Cleveland. Mais LeBron James qui fait vraiment un boulot énorme et qui est obligé de travailler énormément face à OG Anunoby pour pouvoir trouver des opportunités pour ses coéquipiers ou pour lui-même. C'est plutôt du superbe boulot. C'est un superbe match, quel que soit le résultat. En tous les cas, les Raptors ont montré qu'ils étaient à la hauteur défensivement. Maintenant, il va falloir que leur offense soit au rendez-vous. Si ce n'est pas dans ce match, dans le 4e match, car ça va être compliqué si les Raptors sont menés 3-0 dans cette série. De toute façon, on le sait, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA qu'une équipe remonte un déficit de 3-0.
Mais on ne sait jamais, il faut vraiment s'accrocher car on a vu des équipes être menées 2-0 et l'emporter 4-2 dans une série. Donc rien n'est impossible, il faut vraiment s'en donner les moyens et les Raptors défensivement s'en donnent les moyens. C'est vraiment dommage qu'à la fin du deuxième quart-temps, ils aient eu ce trou offensivement où ils n'arrivaient pas à marquer un seul panier dans les 2-3 dernières minutes du deuxième quart-temps car Cleveland, qui ne menait que d'1 point à ce moment-là, s'est retrouvé avec 15 points d'avance et je pense que là Toronto est en train de le payer. Je le rappelle, il reste 3 minutes 40 et Cleveland qui mène 97-90. Et c'est incroyable finish ce match, il reste 8 secondes dans le quatrième quart-temps, excusez-moi, faut que je recule le micro parce que je gueule. OG Anunoby qui vient d'inscrire un panier à 3 points et qui égalise dans ce match, il reste 8 secondes et c'est l'égalité entre Toronto et Cleveland, 103 partout. Ça veut dire que Toronto a déjà marqué 38 points dans ce quatrième quart-temps. Quel effort de la part des Raptors et l'unité qui est restée sur le terrain dans ce quatrième quart-temps, c'est-à-dire Ibaka, Kyle Lowry, Fred VanVleet, CJ Miles et OG Anunoby ont fait un boulot énorme, puisqu'ils ont limité pour l'instant Cleveland, je crois, à 26 points et en ont marqué 38. Donc ils sont revenus égalité dans ce match. Il reste 8 secondes. Quel stress, quelle émotion dans cette fin de match. Et LeBron James qui anéantit tous les espoirs des Toronto Raptors au timer, c'est-à-dire qu'il ne reste plus de temps dans ce match et LeBron James qui inscrit le dernier panier, le panier de la victoire pour Cleveland qui l'emporte donc 105-103. Oh là là, je vous dirais, mais quel match. Franchement, on regrettera et je pense que les Raptors auront des regrets vis-à-vis de cette fin de deuxième quart-temps catastrophique où Cleveland a mis un 16-3, je crois, ou un 16-4. Ou quelque chose comme ça en tout cas, qui a complètement mis Toronto derrière dans ce match et du coup Toronto qui a bataillé, qui a marqué 38 points tout de même dans le quatrième quart-temps, mais cela n'a pas suffi. Cela dit, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs que les Raptors aient réalisé face à Cleveland sur tous les matchs qu'ils ont joués depuis 3 saisons, 3 playoffs consécutifs qu'ils affrontent Cleveland. Et là, c'est vraiment le meilleur match défensivement joué par Toronto, surtout à l'extérieur. Ils étaient tout prêts, vraiment tout prêts. On regrettera, comme je le dis, cette fin de deuxième quart-temps. Mais quel deuxième mi-temps de la part de Toronto. Quel match d'ailleurs tout court. Il leur aura manqué 3 minutes. 3 minutes sur 48. Et oui, il faut savoir jouer 48 minutes dans un match pour pouvoir l'emporter. Et là, il manquait vraiment pas grand-chose à Toronto. Allez, passons à la feuille de match après cette terrible déception. Ça a fait quand même 2 matchs sur 3 qui sont une terrible déception. Le premier match où les Raptors ont été incapables de finir le quatrième quart-temps. Et là, les Raptors qui échouent vraiment à très peu. Il a fallu un grand LeBron James, encore une fois, pour sortir Cleveland de bon, 3 petits points. Hein. DeMar DeRozan, du coup, qui a joué son moins bon match des playoffs. Il a joué 27 minutes, 8 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 2 contre, 3 sur 12 au tir. Il n'a tenté aucun 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 turnovers, 3 fautes. Il termine avec moins 23, vraiment le plus mauvais match de DeMar DeRozan. On peut s'attendre dans le quatrième match à ce qu'il rebondisse plutôt fermement, puisqu'on le sait, DeMar DeRozan n'a relativement jamais de mauvais matchs d'affilée. Bref, OG Anunoby, la révélation de ce match et la révélation de cette post-saison pour Toronto, puisqu'il a joué 32 minutes, 18 points, 4 rebonds, 1 contre. Il a été 7 sur 12 au tir et 4 sur 7 à 3 points.
0 sur 2 par contre au lancer franc, 2 rebonds offensifs, aucun turnover, 2 fautes commises, il termine avec plus 0. Ça me fait rire. Jonas Valanciunas qui a joué 19 minutes, 10 points, 11 rebonds, 2 contre, 3 sur 6 au tir, aucun 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 4 turnovers, 3 fautes commises, moins 3. Fred VanVleet qui a joué 33 minutes, 8 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 2 sur 9 au tir et 1 sur 7 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, 3 fautes commises, il termine tout de même avec plus 14. Kyle Lowry, 41 minutes jouées, 27 points, 3 rebonds, 7 passes décisives, 2 ballons volés, 9 sur 13 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc, aucun rebond offensif, 5 turnovers, 2 fautes commises, il termine avec moins 6. Venu du banc, CJ Miles, 34 minutes jouées, 13 points, 6 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 5 sur 9 au tir, dont 3 sur 7 à 3 points, 0 sur 1 au lancer franc malheureusement, 2 rebonds offensifs, 1 turnover, 4 fautes commises, il termine avec plus 6. Serge Ibaka qui venait du banc, 28 minutes jouées, 11 points, 8 rebonds, 1 passe décisive, 4 contre, 3 sur 7 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 turnovers, 6 fautes, il termine avec plus 3. Pascal Siakam qui a joué 14 minutes, 6 points, 3 rebonds, 3 sur 6 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc, 3 rebonds offensifs, 1 turnover, 4 fautes commises, il termine avec moins 2. Delon Wright qui a joué 8 minutes, 2 points, 1 rebond, 1 passe décisive, 2 contre, et 0 sur 1 au tir, il n'a vraiment pas tenté grand chose et c'était un 3 points, 2 sur 2 par contre au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, 1 faute commise, il termine avec plus 1, et c'est le dernier joueur à avoir joué pour Toronto, c'est-à-dire que pour une fois, le coach Dwayne Casey a choisi de ne pas jouer autant de joueurs que d'habitude, puisque par exemple, un Jacob Poeltl ou un Norman Powell n'ont pas du tout joué dans ce match. Donc les Raptors qui en général ont marqué 103 points, 41 rebonds, 14 passes décisives seulement, ça c'est vraiment, ça pêche de ce côté-là, 5 ballons volés, 11 contre, 35 sur 75 au tir, 46,7%, 13 sur 33 à 3 points, 39%, 20 sur 25 au lancer franc, 12 rebonds offensifs, 17 turnovers encore, ça pêche de ce côté-là aussi, et 28 fautes commises. Passons à Cleveland, et Cleveland du coup qui a marqué 105 points, 36 rebonds, 18 passes, 7 ballons volés, 4 contre, 38 sur 79 au tir, 9 sur 25 à 3 points, ce qui leur donne 36%, 20 sur 25 au lancer franc, 6 rebonds offensifs, 10 turnovers et 19 fautes commises seulement pour Cleveland, alors que je vous parle de LeBron James tout de même, qui a fait un match encore une fois d'anthologie avec 41 minutes jouées, 38 points, 6 rebonds, 7 passes décisives, 3 ballons volés, 1 contre. Par contre, il s'est fait contrer 4 fois, 14 sur 26 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 9 sur 11 au lancer franc, avec un rebond offensif, 4 turnovers et une faute commise. Il termine tout de même avec plus 2. Mais c'est Kevin Love qui, avec 38 minutes jouées, 21 points, 16 rebonds, 2 passes, 1 ballon volé, 1 contre, 7 sur 14 au tir, 1 sur 3. Il termine lui avec plus 20. Pareil pour Kyle Korver, 33 minutes, 18 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 4 sur 6 à 3 points. Il termine avec plus 11. George Hill, 34 minutes jouées, 12 points.
Jeff Green, 31 minutes jouées, 11 points. Il termine lui avec plus 3. George Hill avait terminé avec plus 6. Et le banc de Cleveland qui n'a pas vraiment fourni ce soir puisque Rodney Hood n'a aucun point. Jordan Clarkson a seulement 5 points. Tristan Thompson aucun point et seulement 3 rebonds en 13 minutes. Quand on voit ça, on se dit que les Raptors sont vraiment passés tout près de l'exploit. Mais il reste encore un match à jouer au minimum dans cette série et il serait bon que les Raptors produisent le même effort car je pense que vu leur façon de jouer dans ce match, s'ils se donnent à fond, ils se donnent les chances de prolonger cette série et il va vraiment falloir que pour les prochains matchs, ils continuent l'effort qu'ils ont fait aujourd'hui et surtout qu'ils ne permettent pas à Cleveland de pouvoir partir dans un run comme ils l'ont laissé faire dans la fin du deuxième quart-temps. Voilà, du coup Cleveland qui mène 3-0 dans cette série et je vous donne la nouvelle aussi dans la série opposant les Boston Celtics aux Philadelphia Sixers. Le match déroulé à Philadelphie et en prolongation, c'est Boston qui l'emporte 101-98 et Boston qui mène aussi 3-0 dans cette série. C'est vraiment impressionnant ce que fait Boston sans ses stars, c'est-à-dire sans Kyrie Irving et sans Hayward. C'est deux séries du coup à sens unique, même si on peut espérer pour les Raptors que le quatrième match soit un petit peu différent. Et il faut surtout ce qu'il a manqué pour les Raptors aujourd'hui, c'est un DeMar DeRozan beaucoup plus incisif. C'est vraiment ce qui a manqué aux Raptors, je dirais aujourd'hui, car si DeMar DeRozan avait marqué ne serait-ce que 2 ou 3 paniers de plus, le match aurait été en faveur de Toronto. Bon, voilà, c'est terminé. Il ne sert à rien d'avoir des regrets, c'est passé. Il faut penser au prochain match. Le prochain match qui est donc lundi soir. Ce sera dans la nuit de lundi à mardi à 2h30 du matin, heure française. Encore une fois, le match se déroulera à Cleveland. Et c'est le match ultime pour Toronto, c'est-à-dire qu'il faut l'emporter, sinon la série est finie. Et ce sera pour 2 années consécutives un 4-0 pour Cleveland si Toronto n'arrive pas à trouver la force de remporter ce quatrième match. Mais je m'attends à ce que LeBron James ait envie de finir la série très fort et surtout, à mon avis, il va étudier ce que OG Anunoby et Pascal Siakam ont fait en défense sur lui. Car malgré le fait qu'il est